Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui au système de démarrage automatique sur les systèmes Linux. C'est possible sous Windows bien évidemment, sous Linux c'est un peu plus spécifique. Alors, dans ce tuto, donc, comme je vous disais, on va s'occuper de l'autodémarrage. Il n'y a rien de plus exaspérant d'avoir un système qui s'éteint, qui redémarre, mais pas le serveur. Si par exemple vous prenez un petit serveur virtuel sous Linux, chez n'importe quel hébergeur d'ailleurs, si ce serveur a besoin de redémarrer, ça peut arriver, si cette machine, on va dire comme ça, ok, le système va redémarrer, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui dit comme ça qu'il faut redémarrer le serveur TeamSpeak avec. Du coup, pour vite montrer, on peut se retrouver comme ça. Hop, le truc est coupé, serveur éteint, merci d'être venu. Donc là, effectivement, c'est un peu gênant. Alors, on va redémarrer le serveur TeamSpeak, on va se reconnecter, voilà. Mais là, je l'ai démarré manuellement. Si vous n'êtes pas là, que vos utilisateurs n'ont pas forcément l'accès à la machine, ça marchera pas. Bien. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est bien comprendre que sous Linux, vous avez des systèmes de démarrage qu'on appelle les run level, ou des niveaux de démarrage, qui définissent l'ordre et ce qu'il faut faire en cas d'arrêt brutal, d'arrêt demandé, de redémarrage, etc. Alors, c'est pas le sujet du tuto de vous expliquer ce truc-là, donc je vous invite à aller sur internet, vous tapez Linux AutoStart ou script de démarrage automatique, vous allez tomber sur beaucoup de tutos. Il y en a qui vont utiliser les tâches cron. Alors, c'est pas fait pour ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va aller dans ETC. Et je vais vous montrer, voilà. Ici, vous avez les run level. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend des systèmes. Basiquement, c'est cet ordre-là. Avec, si je ne me trompe pas, 0 et 6 pour l'arrêt, le 2 pour le démarrage. Alors, on va faire un test de suite. Enfin, on va aller regarder le rc2.d. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, dedans, vous avez une liste de scripts qui vont être lancés au démarrage de la machine. Ici devant, alors ce sont des liens, bien évidemment, qui renvoient vers des scripts qui sont dans l'initd, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Devant, vous avez un S, S pour Start. Dans les autres, 0 ici, vous avez un K, K pour Kill, tuer le processus. Bien. Si on utilise les tâches cron, donc les tâches automatiques de Linux, on va dépendre d'un système supplémentaire. Si par exemple, ce démarrage-là ne fonctionne pas, votre AutoStart ne fonctionne pas. C'est un peu idiot d'utiliser cette façon de faire, simplement, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on dépend d'un système. Autant directement utiliser ces fonctions-là, qui sont d'ailleurs faites pour ça, c'est beaucoup plus rapide. Le chiffre que vous voyez à côté du S, 19 pour Apache, ou 18, tout ça, c'est l'ordre. Donc ça veut dire ici qu'on va d'abord commencer par le portmap, le NFS, le R6log, etc., pour finir au stop bootlog. Si par exemple on va dans le RC0, on regarde, donc on voit ici pareil, une liste de scripts à lancer à l'arrêt de la machine, avec K pour dire kill, tuer le processus, et l'ordre d'arrêt. Commence par Apache, ATD, etc., etc. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est créer un script qui va se trouver dans init.d. Allez, on va aller dans init.d et on va créer un petit script. Alors moi j'utilise Nano, si vous avez l'habitude d'utiliser VI, bon n'importe quel éditeur, celui qui vous convient le mieux. On va l'appeler ts3server.sh. Voilà, donc là on va commencer notre script. On commence bien évidemment par l'appel sh. Il y en a qui utilisent le BSH, le SH, bon,
pour ce genre de truc là, c'est pas vraiment nécessaire. Et on y va. Alors, ces scripts là, vous l'avez vu, ils sont dans différents niveaux de démarrage et d'arrêt. En fait, ils sont multifonctions. Ils conviennent aux deux. On va donc utiliser un petit switch, un petit sélecteur d'action suivant le paramètre que le système va envoyer à ce script. Si le système démarre, il va envoyer au script start. S'il s'arrête, il va envoyer stop, etc., etc. On pourrait faire des scripts beaucoup plus compliqués. Là, on va faire ça très simple. Alors, case. Le premier paramètre qui est envoyé à un script, il est toujours stocké par défaut dans le $1. Là, je ne vais pas vous refaire un tuto sur les variables Linux. C'est pas le sujet. Sachez juste que si, par exemple, on lançait le script, donc etc init.d /ts3 server.sh, donc ça c'est là, c'est le chemin du script. Si je mettais ça comme ça, ce paramètre ici là, il est automatiquement stocké dans $1. Voilà. Et ainsi de suite. Ici ça serait $2, $3, etc. Bon. Alors, on va revenir ici. Alors, oups. Voilà. Le case. Donc si dans le $1, j'ai par exemple start. Donc là, ça veut dire qu'on va démarrer on va démarrer le serveur. On se rappelle, le démarrage du serveur ne se fait jamais, jamais, jamais en route. Parce que ce script-là, lui, il va être exécuté en route. Donc il va falloir qu'on change d'utilisateur pour démarrer le serveur. Pour ça, c'est très simple. On fait SU l'utilisateur. Alors dans un précédent tuto, j'avais créé l'utilisateur TS3 tuto. On lui dit qu'on va utiliser une commande, et la commande sera donc /home/ts3 tuto, le dossier de l'utilisateur. Ensuite, alors là, c'est un peu galère parce que j'ai pas changé le nom du dossier. Donc ça va être que je vais ouvrir une autre fenêtre. Parce que sinon je vais pas retrouver le truc. Alors, on va se connecter. Voilà. On va aller dans le dossier de l'utilisateur. Voilà, le dossier c'est ça. Alors vous pouvez le renommer ce dossier, hein. Vous pouvez mettre TS3 serveur, Marcel, Henri, Claude, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Alors, on va se le mettre comme ça. Donc, c'est TeamSpeak 3-serveur underscore Linux x86. Parce que là, je suis en 32 bits. J'utilise mon start script comme d'habitude et je lui envoie à lui aussi le paramètre start. On pourrait aussi directement utiliser le $1. Là, je préfère décomposer. Vous allez comprendre pourquoi. Si après vous voulez mettre des options, bon, ça vous permettra. Je préfère décomposer, c'est plus simple. Voilà. On a lancé le serveur. Alors, des fois, le serveur, il a besoin de faire un petit coup de travail parce que il y avait un truc à faire en plus. Bon. En général, moi, j'ajoute une petite pause de 8 secondes. Ça va lui permettre au script déjà de plus rien faire, de se mettre en attente et de laisser le temps au serveur TeamSpeak de faire ce qu'il a à faire. C'est pas une obligation, mais moi je préfère comme ça, c'est plus sécurisé. Enfin, sécurisé, c'est façon de parler. Et on a fini ce cas-là. Maintenant, c'est pas compliqué, on va faire stop. Bon, voilà. Quand le système envoie un stop. Pour faire du stop, alors on peut rester sous route, on peut se mettre dans l'utilisateur. À la base, ce n'est qu'un arrêt. Pour faire dans le même style, on va rester avec l'utilisateur. On envoie la même commande, enfin la même commande. C'est le même chemin. TeamSpeak 3
serveur underscore Linux. Je me suis peut-être trompé. Oui, je me suis trompé. C'est x86. Je vais faire la modification ici. Alors vous ne trompez pas avec les tirés, c'est pour ça qu'en général on change de nom, on change le nom du dossier, hein. Ou alors on met les scripts directement dans le dossier de l'utilisateur. Là on est en arrêt, donc on envoie la commande stop, tout simplement. Pareil, histoire de laisser le temps au serveur de faire ce qu'il a à faire, on rajoute une petite tempo. Encore une fois, c'est pas nécessaire, mais moi je préfère faire comme ça. Voilà, on a fini. On ferme le switch. On quitte le script proprement. Et voilà. Donc là, vous avez votre script pour les cas de démarrage et les cas d'arrêt. On enregistre. Et maintenant, on vérifie un point. Ce script, attention, doit être exécutable. On se rappelle, l'utilisateur en question, ici root, doit avoir un X ici pour pouvoir exécuter ce script. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est pas le cas, donc on va le changer. Encore une fois, moi par défaut, je mets toujours cette 4.0. Vous allez voir le résultat. C'est pas une obligation, mais voilà, c'est plus ou moins sécurisé. Ça permet d'éviter de mettre des permissions à n'importe qui. Et donc là, on va s'occuper effectivement du script ts3server.sh. Voilà, c'est changé. On regarde le résultat. Ici, on voit bien que ce script est maintenant exécutable. Alors, vous avez créé votre script, vous avez créé les cas suivant les différentes commandes. Maintenant, il faut faire comprendre au système d'intégrer ce script. Parce que là, pour l'instant, si le Linux redémarre, il n'y a rien qui se passe. Pour ça, on a la commande update-rc.d qui va nous permettre d'ajouter et d'intégrer surtout le script dans le système de démarrage et d'arrêt, d'auto-redémarrage et d'auto-arrêt. Alors voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Update-rc.d. On spécifie le nom du script. Pas besoin du chemin, là, il sait très bien que c'est dans init qu'il va falloir aller le chercher. Et on met default. Alors pourquoi default? Avec cette option, le système va de lui-même placer les liens dans les différents dossiers RC qu'on a vus tout à l'heure, tout seul, et il va tout seul également mettre l'ordre. Ce qu'on peut faire, mais là, je ne vous le conseille pas si vous n'avez pas forcément l'habitude des systèmes Linux ou si vous n'avez pas vraiment regardé ce truc-là. On a le start et le stop. On peut définir ce qui se passe avec du start et ce qui se passe avec du stop. En général, on fait comme ça. Donc le start dans le RC 0, on définit l'ordre, 19e position, un point, un espace, stop, donc le stop on peut dans le 2, et on met ça en première position. C'est le premier truc à arrêter puisqu'il c'est pas grand chose. Et un point. Si vous n'avez pas l'habitude des systèmes d'auto-redémarrage, ne vous amusez pas à ça. Utilisez le default, c'est lui qui va s'occuper de tout. Et on va le voir de suite. On envoie ça. Alors, il y a deux messages classiques. Donc là, il vous dit qu'il a mis en place suivant les séquences de démarrage classiques. Hein, donc, il a utilisé les informations dépendantes de la séquence de boot. Donc là, il a fait son boulot. Après, il vous dit, dans ce cas-là, qu'il manque les LSB tags. Les LSB tags, c'est une sorte d'information qu'on met en début de fichier. Bon, pour le tuto, je ne les ai pas mis. Si vous voulez avoir plus d'informations dessus, vous tapez dans Google LSB tags, pardon. Vous allez voir toute une flopée d'informations. C'est une convention, normalement on le fait, mais bon, voilà, dans ce cas-là, moi je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, on va aller regarder dans le rc2.d. Normalement, le script a été ajouté. Alors, dans le rc2.d, on le voit ici. Le système l'a mis tout seul.
Il est en 18e position. Bon, ça fait plutôt 1, 2, 3, 4. Et en 4e position, bon, il a démarré des trucs. Si le système l'a mis là, c'est que ça suffit largement. Et on va regarder par exemple sur le RC0. Hop, voilà. On voit bien que le serveur est quasiment au tout début. C'est un truc qu'on arrête d'entrer avant d'arrêter les gros, les gros processus du système. Voilà, notre système est paramétré, les scripts sont ajoutés, tout est prêt. Eh ben, c'est pas compliqué, on va faire un test de suite. Alors malheureusement, je pourrais pas vous montrer l'écran de démarrage parce que le Linux que j'utilise est sur une machine autre que mon PC. On va quand même essayer de voir. Allez, on envoie un reboot. C'est pas compliqué. Donc là, voilà, le système est en train de redémarrer. Forcément ici, j'ai plus rien. On voit bien que le système a été redémarré proprement, a été arrêté, pardon, proprement. Proprement, ça veut dire que le serveur TeamSpeak a reçu le signal de s'arrêter. Donc ça veut bien dire que le Linux lui a bien donné l'information. Si on fait pas comme ça, et si c'est un arrêt brutal, et si on imagine que le serveur Linux était en train de modifier sa base de données, ça peut être un peu plus comique. On peut même flinguer une base de données. Voilà, donc là, le système, je le vois de mon côté, est en train de redémarrer tranquillement. J'ai le message de démarrage du serveur. Ah, et on me dit erreur de syntaxe. Tiens donc. Donc là, normalement, mon serveur n'a pas redémarré. Ah. On va aller voir ce qui se passe. Ah, ben si, il a redémarré. Tout seul. Là, j'étais en train de vouloir me connecter au système. Voilà, donc là, typiquement, j'ai rien fait. Vous voyez, je mets la fenêtre. J'étais en train d'écrire l'adresse pour me connecter au serveur pour voir ce qui se passait. Ce qui me dit qu'il y avait une petite erreur. Alors on va aller voir le script. C'est donc init.d slash ts3 serveur. Pourquoi j'avais une petite erreur? Ah oui, effectivement. C'est étrange d'ailleurs que ça ait fonctionné. Hop. Parce que les commandes, quand on utilise ce paramètre, sont toujours encapsulées dans les doubles cotes. Donc là, elle y est, mais à la fin, je ne l'avais pas mis. Donc forcément, moi, après, ça m'a fait une petite erreur. Donc voilà, vous n'oubliez pas ça, là. Donc là, après, on va enlever ça, voilà. Là, après, il n'y aura plus d'erreur, c'est promis. Bon, c'était une petite erreur de syntaxe, rien de bien méchant. Voilà, donc votre serveur est capable de s'arrêter, de redémarrer automatiquement. Et si vous n'êtes pas là et que le serveur distant sur lequel vous étiez est en train de faire quelque chose, vous êtes tranquille.